Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Apolline ou Yoga Pomeraki et je serai votre professeur de yoga aujourd'hui. Donc la séance de ce jour va être un flow d'étirement au niveau principalement du bas du corps. Donc on va travailler sur les jambes à la fois vers l'avant, vers l'arrière et surtout au niveau des hanches. Et on va commencer dès à présent. Je vais vous laisser vous installer donc en tailleur sur votre tapis, les pieds bien en dessous des genoux. Vous pouvez comme moi vous asseoir sur un bloc, un coussin de méditation, peu importe. On va bien rouler les omoplates vers l'arrière, vers le bas, contracter le bas du ventre, les mains sur les genoux et on ferme les yeux. Donc comme d'habitude, à moins que je dise le contraire, on va vraiment respirer par le nez. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Détendez votre visage, relâchez votre front, vos sourcils et vos yeux. Le nez, les pommettes, les joues. Détendez vos lèvres, votre menton, votre mâchoire. À chaque inspiration, étirez bien la colonne et à chaque expiration, relâchez bien. Voilà, donc on essaie vraiment de s'offrir cette pause entre notre journée et le reste qui va suivre. Essayez vraiment de vous offrir vraiment cette pause de yoga, cette pause pour vous. Ne vous accrochez pas à vos pensées, essayez vraiment de vous concentrer sur votre respiration. Respirez bien. Et pour commencer, donc on va faire 3 respirations qui vont vraiment nous aider à nous relâcher et à détendre les tensions. Donc on viendra inspirer profondément par le nez et expirer, relâcher par la bouche. On va en faire 5 comme ça. Inspirez profondément. Relâchez. À votre rythme. Encore 2. Reprenez une respiration naturelle. Essayez de voir comment vous vous sentez. Et si vous le souhaitez, amenez une intention sur votre pratique du jour. Puis on va ouvrir les yeux lentement. Super, on va venir enlever le bloc ou le coussin qu'on avait sous les fessiers et se mettre à 4 pattes sur le tapis. Donc les genoux écartés largeur des hanches, bien en dessous des hanches ici. Et les poignets écartés la largeur des épaules, sous les épaules ou légèrement en avant pour soulager les poignets, comme vous le sentez. Donc on va venir quand même s'étirer un petit peu le dos. On inspire, on roule les épaules en arrière, nombril vers le tapis, on regarde devant soi. On expire, on roule le dos, le menton à la poitrine. On inspire, on se grandit. On expire, on roule. Encore un, on inspire, on se grandit. Expirez, roulez le dos. Super, on revient avec un dos neutre et on va venir inspirer, lever la jambe droite. Donc on plie la jambe droite et on amène vraiment le pied vers le plafond. On garde les hanches bien alignées, donc on n'ouvre pas les hanches, on ne part pas complètement sur la gauche, on reste bien aligné. Super, et on va venir faire des cercles. Donc on va venir amener le genou droit sur la droite, restez bien ancré dans votre jambe gauche, on amène le genou droit au niveau du coude droit, puis on repart vers l'arrière. On en fait encore 4 comme ceci. Voilà, essayez d'être bien solide. Contractez vos abdominaux, on étire tout doucement les hanches. On respire bien. Encore 2. Voilà, soyez bien solide ici. Regardez vers l'avant du tapis. Super. Et une fois que c'est fait, on repart de l'autre côté. Le genou vient vers le coude droit et vers la droite et on ouvre. Donc c'est normal que vous bougiez un petit peu, mais on essaye d'être le plus solide possible. Ok, 3, 4 et 5. Super, on ramène le genou et on va venir inspirer, amener le pied droit entre les mains. Et on va venir l'avancer un petit peu
Et venir dans notre fente basse. On se redresse, les mains sur les hanches. On vérifie que les hanches sont bien alignées. On roule les épaules en arrière, contractez le bas du ventre. Voilà, on est bien solide ici. Très très bien. On va venir inspirer, lever les bras au ciel. Et on va venir expirer, pousser les hanches vers l'arrière. On tend la jambe droite et on amène les orteils qui vont pointer vers le ciel. On amène les mains en prière au niveau du cœur et si c'est possible pour vous, on se penche un petit peu. On garde le dos le plus droit possible. On prend une grande respiration ici. Et on va venir bouger en mouvement. Donc là, on est en demi-grand écart. On va venir inspirer, revenir en fente basse et expirer en demi-grand écart 4 fois. On inspire. Là, ce que vous pouvez faire pour soulager le genou gauche, c'est qu'on appuie bien sur le pied arrière. Donc appuyez bien et vous verrez que ça va vous soulager complètement le genou. On inspire, fente basse, bras vers le ciel. On expire, demi-grand écart. On essaie de garder l'équilibre. S'il y a besoin, les mains sur le tapis ou sur le bloc, on n'hésite pas. On inspire, fente basse. On expire, demi-grand écart. Inspirez, fente basse. Expirez, demi-grand écart. Inspirez, fente basse. Expirez, demi-grand écart. Super, on inspire, fente basse. On expire, les mains sur le tapis. Et on inspire, on revient à 4 pattes. Très très bien. Tout de suite, on va venir inspirer, lever la jambe gauche. Cette fois-ci, la plante du pied gauche vient vers le ciel. On garde nos hanches bien alignées, on n'ouvre pas comme tout à l'heure. On prend une grande respiration ici. Super. Et on va venir amener le genou gauche vers la gauche, vers le coude gauche. Et on revient vers l'arrière. Voilà, donc on fait les mêmes cercles au niveau de notre jambe. De la même manière, on contracte un petit peu les fessiers, les cuisses, les abdominaux surtout. On roule bien nos épaules en arrière, on essaie de garder le dos droit. Super, on fait le 5e. Et on revient. On part de l'autre côté, donc on amène le genou gauche au coude gauche, sur la gauche et on repart. On respire bien. Voilà, contractez bien vos abdominaux encore une fois, on est bien solide. On en fait un dernier. Et on ramène le pied à plat vers le ciel. On inspire ici et on va venir amener le pied droit entre les mains. On peut reculer la jambe arrière ou avancer un petit peu le pied. On se redresse, fente basse. On fait attention à notre alignement, mains sur les hanches si besoin. On roule les épaules en arrière, le bas du ventre est bien ancré. On se grandit. Ok, une fois qu'on se sent bien ajusté, on inspire, on lève les bras au ciel. On expire, les mains en prière au niveau du cœur. On pousse les hanches vers l'arrière, la jambe avance, se plie. Les orteils gauche vers le ciel. S'il y a besoin de main sur bloc ou le main sur tapis, en gardant le dos droit, c'est une option. On essaie de se baisser tout doucement. Voilà, donc vous devriez sentir vraiment l'étirement derrière la jambe gauche. On prend quelques respirations ici pour le premier. N'oubliez pas du coup de mettre du poids dans votre pied droit pour soulager le genou pendant les mouvements. On inspire, on vient en fente basse. On expire, demi-grand écart. Inspirez, fente basse. Expirez, demi-grand écart. Inspirez, fente basse. Expirez, demi-grand écart. Le dernier, on inspire, fente basse. On expire, demi-grand écart. On inspire, fente basse. On expire, les mains sur le tapis. On inspire, on revient à 4 pattes. Super, on se réajuste bien. Et on va venir amener les mains légèrement plus vers l'avant. On crochette nos orteils ici. Et sur une belle expiration, on pousse les fessiers vers le ciel. On vient en chien tête en bas. Comme d'habitude, on plie les jambes, fessiers vers le ciel, épaules roulées en arrière. Et petit à petit, on pédale un petit peu. On ramène un talon, puis l'autre sur le tapis. Super, sur la prochaine inspiration, vous venez marcher ou sauter avant du tapis. Pieds joints, mains sur les mollets. On expire la pince, on n'hésite pas à plier les jambes. Et on inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre, les bras vers le ciel. On expire, main en prière au niveau du cœur.
Tadasana. Puis on va faire nos salutations au soleil. On va commencer. On inspire, on lève les bras au ciel, on regarde vers les mains. On expire la pince. On inspire, planche. On expire, on vient marcher ou sauter dans notre planche. On expire, genou, poitrine au sol ou chaturanga. On inspire, le chien tête en haut ou le demi-cobra. Expirez, chien tête en bas. Ouh, super, on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. On garde les épaules alignées, on peut plier la jambe. On expire, le pied entre les mains. Et là, vous avez le choix. Soit vous placez le genou gauche au sol, soit vous le gardez levé. Et vous pouvez placer, si besoin, un bloc sous votre main gauche. On inspire, bras droit vers le ciel. L'option de faire des petits mouvements en avant et en arrière pour étirer les jambes. On respire bien. Easy twist. Super. Et à la prochaine expiration, on va venir pivoter le pied droit vers à peu près le quart du bord droit de notre tapis, de manière à pouvoir poser les hanches gauches sur le tapis. Vous pouvez enlever votre bloc. Ok, et on vient ici dans notre Skandasana renversé. On respire bien, on roule les épaules en arrière. On va venir inspirer, lever les hanches, passer le bras au-dessus de la tête. On expire, on pose. Inspirez, levez. Expirez, posez. Inspirez, on lève. Expirez, on descend. Super. On inspire, on lève une dernière fois. On expire, la main droite vient sur le tapis, on repivote dans notre planche. On expire, genou, poitrine au sol ou chaturanga. On inspire le demi-cobra ou le chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On prend une grande respiration ici, puis on inspire la jambe gauche vers le ciel. On garde les épaules alignées, on peut plier la jambe. On expire le pied gauche entre les mains. Même chose que tout à l'heure, on peut poser le genou droit au sol, placer un bloc si vous le sentez sous votre main droite. Ou alors on soulève la jambe arrière, c'est aussi une option. On inspire, on lève le bras au ciel. Comme d'habitude, l'option des petits mouvements à droite, à gauche, en avant, en arrière. On respire. On inspire bien, on se grandit. Et sur la prochaine expiration, on pivote le pied gauche à peu près au niveau d'un quart de notre tapis. Et de manière à pivoter, placer les hanches droites sur le tapis. On tend le bras. On roule bien les épaules en arrière. Si vous avez vraiment besoin que votre pied soit loin, c'est pas un problème. On respire, puis on va venir inspirer, lever les hanches et le bras passe au-dessus de la tête. On expire, on descend. On inspire, on lève. On expire, on descend. Inspirez, levez. Expirez, descendez. Super, on travaille bien au niveau de l'épaule droite là. On inspire, on lève une dernière fois. On expire, la main sur le tapis. On inspire, planche, puis genou, poitrine au sol sur l'expiration. Inspirez, redressez-vous de moitié. Expirez, chien tête en bas. Super, on respire bien. L'option bien entendu de venir dans la posture de l'enfant si vous avez besoin d'une pause. Puis on va venir sauter ou marcher sur l'inspiration à l'avant du tapis, main sur mollet, on se redresse. On expire, pince. On inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Bras vers le ciel, on expire, main prière au niveau du cœur, Tadasana. Notre belle posture de la montagne. Prends une grande respiration ici. Puis quand vous êtes prêts, on inspire, on lève les bras au ciel, on regarde vers les mains. On expire la pince. On inspire, on se redresse de moitié. On expire, pince. On inspire, planche. Puis on expire, genou, poitrine au sol. On inspire, on se redresse de moitié. On expire, chien tête en bas. Super, on va venir inspirer, venir sur les orteils, venir dans la planche et amener le genou droit au coude droit. Puis on le baisse au poignet droit et on le pose. Donc on pose le genou droit derrière le poignet droit, la jambe arrière peut se reculer, se poser vers l'arrière. Et si vous êtes assez souple, vous pouvez pousser un petit peu votre cheville droite vers l'arrière du poignet gauche. Si vous avez besoin de bloc, sous votre cuisse droite par exemple, vous n'hésitez pas. Moi par exemple, c'est le cas aujourd'hui, il fait très très froid ici, donc mon corps est tout resserré, donc ça va me faire du bien de prendre un bloc. Vous n'hésitez surtout pas. On pose le bout des doigts ou les mains un peu à l'avant de notre tapis. On inspire, on se grandit. On expire, on fond. Inspirez, redressez. Expirez.
Inspirez, on se grandit. Expirez, on relâche. Et on va rester en bas. Vous pouvez vous poser du coup sur vos mains, sur vos avant-bras, carrément le front sur le tapis. Vous choisissez l'option qui vous convient. Prendre une grande respiration ici. Et à la prochaine inspiration, on se redresse. Super, on va venir enlever notre bloc et on va venir pivoter et s'asseoir sur nos fessiers. Donc là, on a la jambe gauche qui est tendue, les orteils flex vers le ciel et on a le talon droit qui est à l'intérieur de la cuisse droite ici. On pose la main droite en diagonale de notre jambe gauche vers l'arrière. On inspire, le bras gauche vient vers le ciel, on lève les hanches. On expire, on descend. Inspirez, levez. Expirez, descendez. Inspirez, levez. Et on expire, on descend. Super, on revient ici. On essaie de bien s'installer, d'avoir le plus possible les fessiers à plat dans notre tapis. On inspire, on se grandit. Et on expire, on vient marcher vers l'avant. Donc on essaie de garder les fessiers sur le tapis. On inspire, on se redresse. Et on va venir pivoter le buste vers notre jambe gauche. On inspire ici. On expire, on marche. On essaie de garder le dos le plus droit possible. La tête en alignement avec notre colonne. Si vous arrivez à attraper votre pied, c'est très bien. Si vous avez envie de mettre une sangle autour de votre pied et de tirer un peu plus, c'est très bien aussi. Et on inspire, on revient. Super, on revient vers l'avant et on tend notre jambe droite. Voilà. Donc là, on a les deux jambes qui sont bien tendues. On revient vers l'avant, on inspire, on se grandit. On expire, on vient vers l'avant. Donc là, vous pouvez avoir un coussin, un bolster si vous avez envie de vous reposer. Moi, je vous conseille de rester sur quelque chose de plus actif. Donc, vous pouvez inspirer, vous grandir, expirer, vous relâcher. Vous pouvez aussi venir sur les avant-bras. Voilà, si vous pouvez vous poser le front sur les tapis, c'est très bien. On respire. On prend une grande respiration profonde. Voilà, si vous avez envie de jouer avec votre souffle et quelques mouvements, vous n'hésitez pas. Ok, on inspire, on revient, on se grandit. On va plier la jambe gauche. Donc ramener le talon vers nous et on va poser les mains à l'arrière de notre tapis à présent. Et on revient en planche, on inspire, on expire, genou, poitrine au sol, ou chaturanga. On inspire le chien tête en haut ou le demi-cobra. Expirez, chien tête en bas. On respire profondément ici. Puis on inspire, on vient sur les orteils, on vient dans la planche, le genou gauche vient vers le coude gauche, poignet gauche. Et on descend tout. On peut reculer la jambe droite, poser le genou droit et le pied à plat dans le tapis. Si vous avez besoin d'un bloc sous votre cuisse gauche, on le positionne et on peut pivoter un petit peu notre cheville vers le poignet droit. Faites attention à votre hanche droite, je ne l'ai pas dit de l'autre côté, mais c'est tout le temps la même chose. Elle a tendance à repartir vers l'arrière, donc on aligne bien nos hanches. Ok, bout des doigts vers l'avant ou les mains dans le tapis. On inspire, on se grandit. On expire, on fond. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on pose. Peut-être les mains, les avant-bras, le front sur le tapis. On prend quelques respirations ici. On se détend complètement. Relâchez vos tensions. Puis on va venir inspirer, se redresser doucement. Enlever le bloc si on en avait un. Et on va venir s'asseoir sur nos fessiers. La jambe droite est tendue vers l'avant. Et la jambe gauche est pliée, le talon ramené vers l'intérieur de notre cuisse. La main gauche vient dans l'alignement de notre jambe droite derrière nous. On inspire, on se lève, on pousse le bras vers l'arrière. Vers le haut, on lève les hanches. On expire, on redescend. On inspire, on lève. On expire, on descend. On inspire, on lève. On expire, on descend. On se réajuste bien, les deux fessiers bien à plat dans notre tapis.
Et on va venir poser les mains sur l'avant. On inspire, on grandit. On expire, on descend tout doucement. On voit jusqu'où on peut aller, on ne force rien. On respire profondément, puis on inspire, on revient. On va venir pivoter le buste vers notre jambe droite, poser les mains des deux côtés de la jambe, on inspire, on grandit. Et on expire, on voit si on peut légèrement fondre sur la jambe. Voilà, on garde le dos le plus droit possible, la tête bien alignée, donc on n'avance pas la tête comme ça. On respire. Si vous pouvez attraper vos pieds, si vous voulez mettre une sangle pareille au niveau de votre pied, vous n'hésitez pas. Et on inspire, on revient. Super, on tend la jambe gauche à présent. Hop là, on revient comme tout à l'heure. On inspire, on se grandit vers l'avant. Et on expire, on fond. Voilà, on voit, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin que tout à l'heure? Est-ce qu'on peut jouer avec notre respiration? Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun souci. Si vous n'allez pas plus loin, on reste là où on sent qu'on se challenge, mais on sent qu'on ne peut pas se faire mal, on sent qu'on s'écoute. Super, on inspire, on revient, on va ramener le talon droit vers l'intérieur de notre cuisse, on place les mains à l'avant du tapis, hop, et on revient dans notre planche. On expire, genou, poitrine au sol ou chaturanga. On inspire le demi-cobra ou le chien tête en haut, et on expire, chien tête en bas. Super, on prend une grande respiration ici. Et on inspire, on va venir marcher ou sauter. Avant du tapis, pieds joints, on se redresse de moitié, main sur mollet. On expire la pince. On inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Les bras vers le ciel, on expire, main près au niveau du cœur. Tadasana. Super. À présent, on va venir inspirer la chaise. Non. Cut. Super, à présent on va venir inspirer et ouvrir notre jambe gauche ou votre jambe droite en fonction de où je suis, où est votre écran. Et donc on va venir ouvrir les pieds en Prasarita. Donc c'est à peu près 1 mètre, mais ça dépend de l'ouverture de vos hanches, de votre taille, de la taille de vos jambes, de plein de choses. Donc il faut que vous soyez confortable aussi. On peut venir placer des blocs, hop, si vous en avez, devant vous. Ok, super, on place les mains sur les hanches, on inspire, on se grandit. Et on expire, on va venir pousser les fesses en arrière et le buste vers l'avant. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On expire, on relâche. On peut placer les mains sur les blocs à la hauteur que vous souhaitez, vous voyez. Vous ajustez en fonction de vous. On inspire, on se grandit, on se redresse de moitié. On expire, on fond. Inspirez, redressez. Expirez, on fond. On inspire, on ancre la main droite dans le bloc ou le tapis. On lève le bras gauche vers le ciel. Et on expire, on voit si on peut peut-être plier la jambe gauche. On respire bien. On inspire, on retend. On expire, on relâche. On inspire, bras droit vers le ciel. On expire, on voit si on peut peut-être plier la jambe droite. On respire ici. On inspire, on retend. On expire, on relâche. Super. À présent, ce que vous pouvez venir faire, c'est avoir vos blocs dans vos mains. On va venir pivoter les orteils du pied droit vers le coin avant droit dans cette position-là de votre tapis. Donc là, ce que vous pouvez peut-être faire, c'est attraper vos blocs avec vous. On va pivoter les orteils du pied droit vers le coin avant de votre tapis. On va venir plier la jambe droite. Donc vous pouvez vous accompagner avec vos blocs. Voyez jusqu'où vous pouvez aller et peut-être que vous pouvez lâcher les blocs. Peut-être que vous pouvez poser le mollet gauche sur le tapis, les orteils qui pointent vers le ciel. On ne pose pas les fessiers sur le tapis, ni les hanches, ni la cuisse. Voilà, super. Peut-être que vous avez besoin de vous tenir au bloc ou peut-être que vous pouvez placer vos mains en prière au niveau du cœur. On roule bien les épaules en arrière. On se grandit dans notre Skandasana. Donc on a un bel étirement au niveau de la cuisse, de l'arrière de la cuisse, de la hanche. Et si vous le sentez très bien, on peut placer la main droite sur le tapis. On inspire, bras gauche vers le ciel. On respire bien.
Encore une inspiration. On expire, on replace les mains. Et voyez si vous pouvez ne pas utiliser les mains et vous redresser en Prasarita. Super, on remet les pieds bien, hop là, bien parallèles. On inspire, on redresse. On expire, on fond. Inspirez, redressez-vous. Expirez, on fond. Inspirez, redressez. Puis même chose, on pivote les orteils du pied gauche vers le coin avant gauche de notre tapis et on plie la jambe. On est peut-être accompagné des blocs et peut-être pas. Voilà, on amène les orteils du pied droit vers le ciel si c'est possible, le mollet sur le tapis, les mains en prière au niveau du cœur si c'est possible, sinon sur des blocs ou sur le sol. On respire bien ici, on roule bien les épaules en arrière. Et si on le sent bien, bout des doigts de la main gauche sur le tapis, on inspire, bras droit vers le ciel. Respirez profondément. Une dernière inspiration. Et on expire, on replace les mains pris au niveau du cœur. On va, si on peut, revenir en Prasarita. Vous avez peut-être besoin de bouger un petit peu vos pieds. Et on revient. Main sur bloc ou sur tapis. On inspire, on se grandit. On expire, on fond. Inspirez. Expirez. Inspirez, redressez-vous. Et on va venir ramener nos pieds à peu près de la largeur du tapis. Donc là, on est à l'horizontale, donc vous essayez de voir un peu de choses près pour venir descendre dans notre Malasana, notre Yogi Squat. Voyez à quel moment vous vous sentez confortable. S'il y a besoin de blocs sous les fessiers, parce que vous n'êtes pas à l'aise, il n'y a aucun souci. Si vous avez besoin d'être comme ceci et de vous tenir et d'y aller petit à petit peut-être, c'est aussi une très très bonne option. Si c'est possible pour vous, les coudes à l'intérieur des genoux, les épaules bien roulées en arrière, on se grandit. L'option des petits mouvements à droite, à gauche. Voilà, on étire bien nos hanches. On n'hésite pas, on passe quelques respirations ici. Puis on va venir inspirer, tendre les bras et expirer très gracieusement. On pose les fesses sur le tapis, super. Là, je vous conseille d'attraper votre sangle si vous en avez une. Ça peut aussi être une cravate, une corde, enfin n'importe quoi que vous pouvez avoir. Et si vous savez que c'est difficile pour vous de faire la pince assise, si vous savez que vous avez besoin de vous asseoir sur un bloc ou un coussin pour vous redresser, vous n'hésitez pas. Donc on va avoir les jambes bien tendues. On tire bien les fessiers en arrière, on roule les épaules en arrière. On va placer les mains des deux côtés de notre corps pour bien se grandir, les orteils flex, ramener vers nous. Et si vous avez besoin, du coup, on va venir mettre notre sangle comme ceci derrière nos pieds. On inspire, on se grandit. On expire, on avance un tout petit peu. Donc là, le dos doit rester droit. Ce qui fait que si, par exemple, vous inspirez, vous êtes ici, vous expirez, vous êtes là, peu importe, le but c'est de sentir un étirement de l'arrière des jambes, c'est pas d'aller loin. Et de ne pas avancer la tête. On roule bien les épaules en arrière, les omoplates se rapprochent, le bas du ventre légèrement engagé et on regarde devant soi. Voilà, si vous arrivez à attraper vos pieds, c'est très bien. Mais moi, par exemple, je ne le sens pas aujourd'hui. Donc, je reprends ma sangle. Et on inspire, on revient. Super. À présent, on va venir amener le pied droit à l'intérieur de notre cuisse gauche. On ouvre le genou. Faites attention à vos hanches. Souvent, là, on a l'habitude de pousser la hanche vers l'arrière, la hanche droite. Donc, on la ramène bien. On a nos hanches bien alignées. Même chose avec votre sangle. Si vous en avez besoin, on inspire, on grandit. On expire, on fond. Essayez de garder les bras vraiment vers vos côtes, collés à vos côtes. Le problème si on ouvre, c'est qu'on va avoir tendance à rouler. Donc on revient, on ramène les bras vers soi. On inspire à chaque fois. Vous pouvez jouer avec votre respiration, vous grandir. Et on expire, on fond. On respire bien. Et on inspire, on revient, on se grandit. Super, on relâche la sangle. Et on ramène la jambe droite. Vous pouvez secouer un petit peu. Essayez de voir comment aussi vos deux jambes se sentent. Au niveau peut-être des fourmillements, de la chaleur, de la circulation. Essayez de voir un petit peu les différences. Puis on va amener
la plante du pied gauche à l'intérieur de notre cuisse gauche. On ramène notre hanche gauche si on l'a laissé partir un petit peu. Les orteils flex, on peut venir prendre notre sangle comme tout à l'heure. On inspire, on se grandit. Et on expire, on fond. On respire profondément. On ne va pas trop loin, on écoute vraiment son corps. Respirez bien. Je ne le dirai jamais assez, mais il n'y a aucune posture qui est safe à 100%. Vous pouvez vous faire mal dans n'importe quelle posture, même les postures que vous faites tous les jours, même les postures dont vous avez l'habitude, même les postures qui vous paraissent faciles, on peut se faire mal dans n'importe quelle posture. C'est à vous de vous écouter, c'est à vous d'écouter votre corps, de savoir jusqu'où aujourd'hui, à ce moment précis, ici et maintenant, jusqu'où vous pouvez aller. On respire. Et on inspire, on revient. Super, on tend la jambe gauche. On essaie de voir un petit peu comment on se sent. Et on va amener les pieds du coup l'un contre l'autre dans notre papillon. Les mains croisées, on peut les placer sur les orteils, ramener un petit peu les talons vers nous, vers l'intérieur des cuisses. On roule bien les épaules en arrière, on se grandit. On va inspirer profondément, expirer, venir légèrement vers l'avant. Pareil, si comme moi vous faites un petit centimètre, c'est très très bien. Le but c'est de sentir l'étirement des jambes, c'est pas de se faire mal. Respirez bien. Et à la prochaine inspiration, on se grandit. On vient placer les mains sur les mollets. On ouvre un petit peu les pieds, donc on les pousse légèrement vers l'avant. Donc là, on va avoir notre losange qui va être un peu plus grand. On inspire, on grandit. On expire, on ouvre les coudes sur le côté. On amène la tête vers nos pieds. Voilà, donc là, on roule le dos, on se détend bien. Et on inspire, on revient. Super, on va venir placer les mains légèrement vers l'arrière de soi. Planter le pied gauche bien à plat dans le tapis, le genou qui pointe vers le ciel. Et on va venir amener notre cheville droite juste au-dessus du genou. Et là, vous vous alignez comme vous voulez. Donc si vous voulez vraiment bien vous rapprocher, parce que vous sentez l'étirement quand il est ici, si au contraire vous avez besoin d'avancer le pied, d'avoir un étirement plus doux, voilà, on choisit ce qu'il nous faut, on roule bien les épaules en arrière. L'option des mouvements à droite à gauche, on pousse vraiment le genou droit vers l'avant et les orteils sont flex. Voilà, donc essayez de trouver l'ajustement qui vous convient dans cette espèce de zone où à la fois on est étiré, mais on sait qu'on ne va pas se faire mal, on s'écoute. On respire profondément. Et on expire, on relâche les deux pieds à plat dans le tapis. On peut faire des petits mouvements de hanche à droite, à gauche avec nos genoux. Puis le pied droit bien à plat dans le tapis. Cheville gauche juste au-dessus, en dessous du genou droit, orteil flex. Le genou pousse vers l'extérieur, on roule les épaules en arrière. Et on s'ajuste comme on peut, comme on veut. Pareil, même chose que tout à l'heure, je le redirai jamais assez, mais c'est pas parce que vous êtes capable de faire une pause absolument incroyable un jour à 8h du matin que vous serez capable de la faire à 10h du matin le même jour, le lendemain ou dans une semaine. Voilà, notre corps peut être différent à chaque minute, différent de chaque côté de notre corps, la jambe droite, la jambe gauche, différent dans tous les sens, donc on s'écoute et on se fait confiance. On expire, on relâche, petit mouvement de genoux à droite, à gauche. Je vais vous laisser du coup à présent vous rouler sur le côté et vous allonger sur le dos. Voilà, donc on est bien à plat sur le dos. On a le dos bien à plat, les épaules bien roulées en arrière. Gardez votre sangle pas très très loin de vous. Et on va venir pour commencer, inspirer, amener le genou droit à la poitrine. Et là, si vous avez une sangle, vous pouvez la mettre au niveau de la plante de votre pied droit. Et on inspire, on tend la jambe droite. Super, on va vraiment venir amener la jambe vers nous. Pardon. Encore une fois, vous écoutez bien. On peut faire des petits mouvements, voir si on peut se détendre un petit peu plus. Gardez le dos bien à plat dans le tapis. On ne redresse pas la tête. On respire. Super. Puis à présent, vous allez venir prendre
toutes les sangles. Après, si vous avez vos mains au niveau de votre pied, vous mettez votre pied seulement dans votre main droite. La main gauche va venir sur le genou. On inspire, on se grandit. On expire, la jambe droite part sur le côté. Si vous n'avez pas de mur comme moi, vous pouvez carrément la poser par terre si c'est bon pour vous. Si vous gardez vos fessiers, votre hanche à plat dans le tapis et on regarde à gauche. On se grandit bien, on respire. Si c'est vraiment trop difficile et que vous avez besoin de plier la jambe, ça peut aussi être une option. On inspire, on revient. On expire, on relâche. On voit si on peut écouter un petit peu nos jambes, voir comment elles se sentent. Puis on va venir inspirer, genou gauche à la poitrine. On place notre sangle à l'intérieur de notre plante de pied. On inspire, on tend la jambe. Voilà, des petits mouvements si ça fait du bien. On respire profondément. On se grandit. Respirez. Voilà, détendez votre jambe tout doucement. Puis on va venir placer la sangle ou votre pied seulement dans la main gauche à présent. La main droite vient sur la hanche. On regarde vers la droite et on expire tout doucement. On amène la jambe sur la gauche. On respire bien. Donc là, il faut vraiment que vous soyez bien à plat dans votre tapis. Voilà, et on n'amène pas la jambe qui va se ramener vers l'avant de notre tapis ici. On la ramène vraiment le plus possible vers notre épaule. C'est là où on va avoir un étirement. Toujours l'option de plier la jambe si c'est trop difficile. Puis on inspire, on revient. La jambe tendue, on expire, on relâche. On peut poser notre sangle, on essaie de voir comment nos deux jambes se sentent. On prend un petit temps pour respirer profondément. Puis on va venir amener les deux genoux à la poitrine. Et là, vous pouvez crocheter vos gros orteils avec vos doigts. Ou alors, la main vient à l'extérieur de notre pied. Et on va venir ouvrir dans notre bébé heureux. Donc on amène les cuisses vraiment vers soi, plante de pied vers le ciel. On respire profondément. Option des petits mouvements à droite, à gauche, si ça vous détend le dos, si vous respirez bien. Voilà, on respire profondément. Et à la prochaine expiration, on relâche. Voilà, et là vous allez pouvoir vous mettre en Shavasana, soit les jambes tendues comme d'habitude, soit vous pouvez placer les jambes en Bakasana, dans la posture du papillon, donc plante de pied l'une contre l'autre, on ouvre les genoux sur le côté, on roule les épaules en arrière, paume des mains tournées vers le ciel. On respire. On se grandit. Et surtout, on se détend. On relâche vraiment tout le visage. On prend de grandes respirations profondes. Et je vous laisse bien entendu l'option de rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. J'espère sincèrement que cette pratique vous aura plu. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.